Nous sommes le 20 octobre 2024. Je suis arrivé au Japon hier, dormi à Narita même, et c'est ma première journée d'exploration. J'avais repéré sur Google Maps un ou deux hôtels abandonnés. Ouais, celui qu'on trouve encore sur la carte, c'est celui-là, hôtel O+. Et il a l'air d'être opérationnel. Celui-ci est abandonné. Je ne sais pas par où on peut y accéder. Est-ce qu'à l'origine c'est là? Parce que là on a l'hôtel Motel Love Hotel au plus. Et ici, c'était un autre accès encore de ce bâtiment qui est là. Enfin, que je vois ça de plus près. Il y a un autre bâtiment perdu dans la jungle, là, très verdoyant. Là, c'est également un Love Hotel. Je vais essayer d'y accéder. Do not enter. Celui-ci n'a pas roulé depuis longtemps, hein. Pas mal de gens sont venus, là on voit des tags. Ouais, ça c'est tout simplement la partie garage. Je viens de voir des escaliers, donc là, on parle d'un Love Hotel, je ne sais pas si c'est celui-ci qui n'avait pas été complètement terminé. Ouais, c'est chouette quand même. Je pense qu'il est opérationnel celui-là. Une chambre typique avec un plafond miroir et un jacuzzi. Toilette, salle de bain. Donc on pouvait accéder à celui-ci par ces escaliers. Alors, toutes les chambres avaient quand même une pièce jacuzzi importante. Finalement, il y avait de l'espace aussi. Et encore ce plafond avec un miroir. Toutes ces chambres donc ont un accès escalier individuel. Donc on vient avec sa voiture, on fait la réservation à distance ou sur place. Venez vraiment incognito. J'aurais espéré avoir vu une chambre avec un peu plus de meubles. Et c'est des thèmes différents. Quand je dis un peu plus de meubles, bon là j'ai un semblant de lit. Et les rats sont intacts. Salle de bain, joli jacuzzi. La chambre déjà en piteux état a été victime d'un incendie. Encore des vestiges de lit. N'échappe pas à cette terrible réalité qu'à un moment ou un autre, ça va prendre feu. Ce que je note, certains accès de chambres, la porte a été vraiment forcée. On trouve quand même des structures de lit, mais tout le reste a été retiré. Une légende raconte qu'une fois l'hôtel abandonné, il serait devenu un lieu de culte mêlé à plusieurs assassinats. D'où cette photo démoniaque découverte lors de ma visite. Je suis revenu au rez-de-chaussée, c'est au niveau des fameux garages. Et là, il y a des pièces avec l'impression que c'est quelque chose qui s'est effondré, ou alors c'est peut-être une espèce de jacuzzi. Voilà, et ça, c'est la sortie. Et une des entrées, c'était par là. Ça ne devait pas être une entrée voiture, quand même, ça. Celui-là n'est pas facile d'accès. Je pense être arrivé. Peut-être que je me suis compliqué la tâche. En tout cas, je suis bien où je voulais être. Ça devait être la réception. Accès voiture, sans doute. J'ai trouvé des escaliers. Ces escaliers de secours qui sont les escaliers de la mort. Ouais, donc réception et un ascenseur. Garage et des escaliers. J'ai vu un paquet de tags quand même. Ça m'aurait été étonné qu'il n'y ait pas accès. Un jacuzzi. Donc les gens venaient à cet âge-là, prendre des bains, se laver. Ah, j'ai monté un étage. À savoir si ça n'a jamais été abouti en fait, cet hôtel. Quelqu'un parlait de ça, l'hôtel inabouti. Voilà notre ascenseur. Encore avec des pièces. Alors là, vraiment, il y a plein de fientes de pigeons. Donc il va y avoir des pigeons qui vont me voler dans les yeux, dans les cheveux. Ça, c'est la machine pour l'ascenseur.
Alors, je suis arrivé au sommet. Donc, grand point d'interrogation. Je me demande si celui-ci a jamais été en fait abouti. Là, c'est cet hôtel qui a l'air d'être bien préservé, mais qui est fermé. À la suite de recherches sur le quartier, il s'est confirmé que le deuxième hôtel n'a jamais ouvert, victime de la crise des années 90, comme bien d'autres établissements de l'époque. N'oubliez pas de vous abonner avec un thumbs up. Merci.